Et on commence ce journal des sports avec du basket et les quarts de finale des play-offs de National 1 masculine. Deux clubs vendéens y participaient, les Sables Vendée Basket et le Vendée Chaland Basket. Concernant les Sablais, d'abord, ils se déplaçaient sur le parquet de Quimper. L'équipe bretonne, déjà assurée de la montée en Pro B, ne semblait pas vouloir opposer une très forte résistance, permettant aux Vendéens de s'imposer 76-95. De leur côté, les Chalandais recevaient Tours et ils ont une nouvelle fois dominé le match. Ils s'imposent 90-81. Les deux équipes vendéennes sont donc qualifiées pour les demi-finales et peuvent encore espérer une montée en Pro B. On enchaîne avec le rugby en Fédéral 3 pour le 16e de finale retour. Les Sables d'Olonne recevaient Saint-Nazaire hier devant plus de 2000 spectateurs. Les Sablais, qui s'étaient imposés 37-11 lors du match aller, se sont largement imposés une nouvelle fois. Avec 3 essais en première période, les Vendéens mènent 24-10 à la mi-temps. La deuxième mi-temps confirme la domination sablaise avec 5 nouveaux essais et une victoire sur le score final de 53-17. Avec cette victoire, le rugby club sablais se qualifie pour les 8e de finale et s'assure surtout de la montée en Fédéral 2 pour la prochaine saison. Heureux parce que ça valide le travail de 5 ans. Voilà, où c'était ce qui était convenu à l'entrée, c'était qu'on était venu sur une période de 5 ans pour essayer de structurer le club, continuer à le faire avancer et de le faire monter. Et on est fiers forcément parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est beaucoup de sacrifices et c'est une belle consécration aujourd'hui. On a validé les étapes les unes après les autres, être premier de poule, se qualifier en 32e puis 16e, monter. Maintenant pourquoi pas aller chercher quelque chose de mieux. En handball et pour la 22e et dernière journée de National 1 féminine, La Roche-sur-Yon recevait Mérignac samedi. Les Lyonnaises se sont imposées sur le score de 28-27. Malgré une entame de match difficile pour les joueuses d'Ophélie Charbonneau, menées au score pendant les 20 premières minutes, les Vendéennes reviennent progressivement. Mérignac mène d'un seul point 15-14 à la mi-temps. En deuxième période, Lélia Ouvrard, Jeanne Lenozac et Amal Amrouni marquent à plusieurs reprises, permettant à La Roche de mener 20-16. Mais les Girondines reviennent à égalité à moins de 2 minutes de la fin, 27 partout. Jawaher Mouedeb marque alors sur lancer franc, permettant à La Roche-sur-Yon de remporter la victoire sur le fil à 28-27. La Roche Vendée Handball reste deuxième du classement de National 1. Je pense qu'au-delà de la performance sportive, je pense qu'il faut retenir la performance humaine parce que ce soir, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire que vous avez vu, le public a vu une grande équipe, mais surtout dans la mentalité, on n'a jamais rien lâché. Cette équipe, elle a une ADN de battante, de guerrière, et aujourd'hui, on peut être vraiment fiers d'elle. Mais aujourd'hui, on a encore prouvé à tout le monde que battre La Roche-sur-Yon sur son terrain, c'était difficile. Les filles méritent amplement cette victoire, et je l'espère, cette montée en D2. Un mot de tennis maintenant avec l'Open de Vendée International Handisport qui se terminait hier à La Roche-sur-Yon avec un duel 100% français en finale simple avec Geoffrey Jaziac, le local du club d'Esnay et 32e au mondial qui affrontait Frédéric Cataneo, 26e mondial. Les deux favoris avaient d'ailleurs remporté le tournoi en double la veille ensemble. Lors de la finale du simple, donc, Jaziac a semblé prendre l'avantage lors du premier set, mais Cataneo s'est vite repris dès le deuxième, très à l'aise sur les balles longues et rapides avec une très bonne défense. Frédéric Cataneo s'impose 2-6, 6-4, 6-3. On continue avec ces images du premier tournoi de la section de pickleball. Ce sport américain compte des millions de pratiquants et se développe de plus en plus en France. Premier tournoi donc organisé à La Roche-sur-Yon. Il s'agit d'un tennis léger. Cela se pratique sur un terrain aux dimensions similaires à ceux de badminton avec une balle en plastique et des raquettes pleines. Un sport apprécié car il attaque moins les articulations mais ne reste pas moins physique. Ce tout premier tournoi a réuni une vingtaine d'équipes avec des joueurs allant de 8 à 75 ans. L'objectif était surtout de découvrir la discipline et de s'amuser. Et on termine avec de l'escalade et la dernière étape de la coupe Microbe Poussin Benjamin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 80 enfants de 8 à 13 ans y ont participé. Objectif compléter bien sûr le plus de voix sur le mur avec un seul essai pour chaque voix. Ces jeunes grimpeurs venaient de toute la Vendée mais aussi de clubs extérieurs au département. S'il y a bien sûr un classement durant l'ensemble de l'année et à chaque étape du championnat, le but est surtout l'amusement des enfants et leur permettre de s'habituer à la compétition avant de passer dans les catégories supérieures.